Bonjour les amis, c'est Anto, bienvenue pour une nouvelle vidéo en rapport avec le bien-être, la santé, l'hygiène de vie, etc., le sport, l'entraînement, etc., etc. Aujourd'hui, c'est la troisième vidéo. La semaine dernière, on avait parlé de l'importance de l'état mental pour réussir ses projets de régime, d'entraînement musculaire, de développement musculaire, de renforcement musculaire, l'importance du mental. Aujourd'hui, on va rentrer un peu plus dans le détail et on va parler du sommeil. Très important le sommeil. Et là, je vous ai mis en fond d'écran. Ça va rester pendant toute la vidéo. Et on va commencer par ça. Le temps de sommeil qui est relativement recommandé pour chaque phase de notre vie. Voilà, et vous allez voir, ça va varier. Et après, dans la vidéo, on verra quelle est l'importance du sommeil, pourquoi, qu'est-ce qui se passe pendant le sommeil, et pourquoi c'est important de bien dormir, et qu'est-ce qui se passerait si on ne dormait pas assez, et qu'est-ce qui se passe pour vous, pour moi, quand on dort pas assez, l'impact sur le corps, sur le mental, et sur notre projet éventuel mis à mal par ce manque de sommeil. Alors, on va recommencer très vite. Je vais me pousser parce que on commence à gauche. Un bébé de 0 à 12 mois. Ma fille a eu 1 an le 8 décembre, donc vendredi. Donc on est en plein dedans. Elle doit dormir entre 15 heures et 18 heures par nuit. Et ce qui est globalement le cas, parce que, enfin, un peu moins en ce moment, mais elle commence à grandir. Mais les bébés ont besoin de beaucoup de sommeil, parce que le corps se développe, tout simplement, entre autres. Quand on est un enfant de 1 à 12 ans, on a besoin de 10 à 14 heures de sommeil par nuit, c'est énorme. Moi, je me rappelle quand j'étais petit, je me couchais, je sais pas, il était peut-être 21, je sais pas, 21 heures, j'en sais rien. Je sais plus d'ailleurs. Enfin, quand j'étais petit, quand j'avais 10-12 ans, quoi. Et je me levais à midi, quoi. 11 heures midi. Et je dormais parce que j'avais besoin de dormir. Et donc oui, 10 à 14 heures, c'est important parce qu'on est encore en plein développement. Euh, Même si on se développe un peu moins, puisque toutes les fonctions principales sont là. À la différence que quand on est bébé, ces fonctions se développent et donc ça demande beaucoup de sommeil. Quand on arrive de 12 à 18 ans, et là j'en profite d'en parler parce que comme je suis prof, euh, quand on est de 12 à 18 ans, donc collège, lycée, on a besoin de entre 9 heures et 10 heures de sommeil par nuit. Je rappelle, on verra ça tout à l'heure, pourquoi on a besoin d'un temps de sommeil. Et moi, quand j'entends mes élèves qui, à l'internat, pour les lycéens, se couchent et dorment à partir de minuit, voire plus tard, et se lèvent pour aller en cours à 7 heures, voilà. Ça leur fait que 6 à 7 heures de sommeil par nuit, alors qu'ils ont besoin de 9 à 10 heures. Et ce manque de sommeil explique en partie l'échec scolaire, les certaines violences, le manque de respect, l'état des élèves et des jeunes en général. Et vous allez me dire, mais voilà l'explication de tous les maux de notre société, de tous les problèmes de notre société, le sommeil. Alors c'en est un, c'est pas le seul bien sûr, mais c'en est un parce que les jeunes, ils sont sur leurs réseaux sociaux, sur leur téléphone, jusqu'à 11 heures minuit, hein, voire plus, comme je l'ai dit. Et le matin, il faut bien qu'ils se lèvent, hein, par obligation pour aller à l'école, et prendre les bus ou que les parents les emmènent. Et ils se lèvent au plus tard à 7 heures, sachant qu'ils se couchent au plus tôt à 11 heures minuit, ça fait pas les 9-10 heures. Voilà. Quand on est adulte, on a besoin de 7 à 8 heures. Voilà, 7 à 8 heures. Est-ce que chaque adulte les a? Moi, personnellement, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas, et je l'avoue, hein, à cause des écrans, hein, voilà, bien sûr, hein, et à cause de YouTube, à cause des jeux mobiles, à cause de tout ça. Parce que moi, je me couche globalement à minuit. Et globalement, je me lève à 6 heures. Donc j'ai 6 heures par nuit. Voilà. Donc je suis à 6 heures au lieu de 7 à 8. Voilà. Il me manque globalement 1 heure. Parce que des fois, c'est un peu plus. Des fois, j'ai 7 heures. Et je suis à 7 heures, ça va encore. Mais vous voyez que déjà, en connaissance de cause, sachant que moi-même j'ai besoin de 7 à 8 heures, je le sais que je n'ai que parfois 6 heures, et voilà, pourtant je le fais quand même. Bon.
Et je le rappelle, et on en reparlera peut-être après, mais peut-être si j'oublie, on en aura parlé maintenant, que le sommeil, ça se prépare. Et pour pouvoir être prêt à dormir, il faut arrêter les écrans au moins 1 heure avant de vouloir dormir. De se dire, si je veux me coucher à 23 heures, il faut arrêter les écrans au moins à 22 heures. Et plutôt privilégier des activités comme la lecture, des activités calmes, où il n'y a pas de lumière, voilà. Et moi avant, il y a une période où, quand je jouais pas, il n'y avait pas la chaîne YouTube, quand je jouais pas aux jeux vidéo mobiles, je lisais une demi-heure, 3/4 d'heure chaque soir, et j'arrivais facilement à dormir. Et depuis qu'il y a les jeux, bah, c'est plus dur de dormir, voilà. Et puis quand on arrive à 65 ans et plus, bah, on a besoin de beaucoup moins de sommeil, parce qu'on n'arrive pas à dormir, et puis mine de rien, le mental nous dit que bah, on arrive à la fin de notre vie, que bah, moins on dort, plus on va profiter de la vie des dernières années, et bah, ça se comprend. Moi personnellement, si j'arrive à 70-80 ans, j'ai pas envie de dormir en fait. Enfin, il faudra bien, hein, parce que voilà. Et on fait beaucoup moins d'efforts, donc on a besoin de moins de sommeil. C'est pour ça aussi. Hein, dans les premières années, c'est de la dépense et du développement des principales choses du corps, principale fonction. Quand on arrive à l'âge adulte, c'est parce qu'on a une vie active, hein, et qu'on se dépense beaucoup. Mais quand on arrive à la fin, on n'a pas besoin de développement du corps, parce que c'est une dégénérescence d'ailleurs, qui a besoin de sommeil quand même, et puis on fait plus trop d'activité. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de moins de sommeil. Donc en fonction d'où vous vous trouvez, de votre âge, il est vraiment important de bien dormir. Maintenant on va voir quel est l'impact du sommeil sur le corps, et puis 2-3 petites choses autour du sommeil qui vont peut-être vous aider, 2-3 petites astuces et ce qu'il faut faire, pas faire. Donc, on va voir un petit peu les bienfaits du sommeil et les méfaits, les effets de la privation du sommeil. Et je suis en train de lire un article, hein, bien sûr. J'ai pas la prétention de tout connaître, mais je suis un relayeur d'informations, on va dire. Et je vais vous partager mon expérience aussi. Alors, il est dit que ne pas dormir une nuit est à la portée de tous, ça se fait. Hein. Que 2 nuits, c'est possible, mais c'est compliqué. Et au-delà de 2 nuits, donc 3 jours de suite, c'est quasiment impossible. Petite chose importante, et là ce qui est dit, hein, c'est que si on ne dort pas assez, privation de sommeil, donc mon épisode de preuve micro-sommeil, donc vous dormez sans le vouloir, baisse des performances avec agressivité. Vous savez, tout à l'heure je vous disais la société va mal. Agressivité à cause d'un manque de sommeil, désorganisation cognitive avec des trous de mémoire, des troubles visuels et intellectuels. Ce qui peut expliquer aussi la baisse de niveau des jeunes. Voilà. Et moi, je le vois, hein, quand j'étais dans la force de l'âge, 18 ans, 20 ans, intellectuellement, de la connaissance générale, j'étais relativement assez cultivé, et plus l'âge avance et plus je me fais emporter par le manque de sommeil, les jeux, etc., plus c'est compliqué pour moi. Et j'avoue, hein, il y a des désorganisations cognitives, des problèmes intellectuels, des modifications qui parfois vous empêchent de bien parler alors qu'avant vous parliez bien, qui vous empêchent de vous rappeler de choses, perte de mémoire, on l'avait dit, troubles visuels, intellectuels, voilà. Hallucinations auditives ou visuelles lors de fortes privations de sommeil. Et là, je vous parle d'un exemple qui m'est arrivé. J'ai été 2 ans dans l'armée de terre, dans la réserve, et pendant ces 2 années, on a fait des sortes de petits stages. Alors, c'était pas des stages commando, mais c'était des stages en immersion, comme dans la réalité, où on devait défendre une base pour faire face à l'ennemi, et on n'avait quasiment pas de sommeil. Voilà. Et il y avait des rotations, mais dormir quand vous avez 10 minutes ou un quart d'heure de pause, alors qu'il fait froid dehors, que vous êtes tout trempé et tout, vous ne pouvez pas dormir. Et donc pendant 2-3 jours, nous n'avons pas dormi. Et à la fin, j'avais des hallucinations de malade. Je voyais des choses, on était en pleine forêt, hein, c'était la nuit, hein. On voyait rien, quoi. Et on entendait des bruits, on voyait des choses, parce qu'on savait que nos formateurs allaient venir et tenter de rentrer dans la base. Et on
on croyait voir des choses, on croyait entendre des choses, et c'était des hallucinations incroyables. Donc perte de sens très important. Alors là, c'était sur une privation de 2 à 3 jours, mais même sur une privation d'une journée, il y a vraiment un impact négatif sur le corps de l'absence de sommeil. Et ça, c'est important. C'est important. Et on y vient aussi, une privation de sommeil partielle avec une réduction de sommeil de 4 heures pendant 2 nuits, donc ce qui arrive pour le cas de certains jeunes, déséquilibre la régulation de l'appétit et provoque une augmentation de la faim. Donc moins vous dormez, plus vous avez faim. Ce qui peut avoir un impact, je vous dis, sur les régimes pour ceux qui veulent perdre du poids. Donc très important ça, ce manque de sommeil. Et donc dans l'article, il est dit qu'une privation partielle et chronique de sommeil a pour résultat une prise de poids et une augmentation du risque de diabète. Voilà. Il est dit aussi que l'organisme est plus sensible au cancer du sein et de la prostate. Voilà, plus fréquent chez les personnes qui sont en manque de sommeil. Alors pourquoi tout ça? Pourquoi tout ça? À quoi sert le sommeil? Alors, l'économie et la restauration d'énergie. Donc le sommeil a pour origine la réparation des processus physiologiques endommagés lors de l'éveil. Voilà. C'est bien pour ça qu'on dit que quand on fait du sport, il faut bien dormir, puisqu'on a utilisé les muscles, on les a fragilisés, et ils doivent se régénérer. Et c'est pareil pour les aspects physiologiques mentaux. Hein. Et donc, l'important de réparer tout ça pendant le sommeil. Donc ça facilite le repos du cerveau et des liaisons nerveuses. Hein. Donc si on n'a pas ce repos nerveux, hein, en gros on est une boule de nerfs, on est agressif et c'est pas bon. Il est dit aussi que dormir protège contre l'accumulation du stress et permet la reconstitution du capital énergie. Voilà. Le sommeil profond contribue à l'élimination des toxines et d'autres déchets du cerveau, des systèmes respiratoires, cardiovasculaires et glandulaires. Voilà. Voilà. Donc, vraiment très important. Pendant le sommeil, il y a des hormones qui sont créées, et l'insuline et l'hormone de croissance. Et c'est grâce à ça que l'enfant grandit, c'est grâce à son sommeil et cette création d'hormones. Et c'est pareil pour, en gros, des enfants jusqu'à l'adolescence. Donc il y a eu des études de fait chez les animaux et qui sont je sais plus comment on dit, justement là, qui sont mises en place chez les humains, que la privation du sommeil diminue l'efficacité du système immunitaire. Et donc on est plus sensible aux infections, donc plus souvent malade, voilà, en gros. Donc il est dit aussi que, alors, notamment ça c'est le sommeil paradoxal, qui met en place tout ce qui est le circuit de développement, développement des circuits nerveux, très important chez les jeunes, très jeunes enfants. Alors là ce sont des théories, notamment du neurobiologiste Michel Jouvet, qui dit que le sommeil paradoxal qui va être le gardien de notre personnalité. Et en gros, en fonction d'un bon sommeil ou non, notre personnalité va évoluer. Et peut-être que, voilà, c'est une théorie, si on a une bonne quantité de sommeil, on sera plutôt un adulte posé, calme, qui a des capacités de réflexion, qui sait se maîtriser. À l'inverse, si on a un manque de sommeil, tout ça ne sera pas bien construit, on sera plutôt agressif. Voilà. Ce sont des théories. Très important, là, cette partie-là, et notamment pour les jeunes, mais même pour les adultes, hein, le sommeil permettrait d'améliorer les performances en termes de mémoire et d'apprentissage, parce qu'après une séance d'apprentissage, dormir et bien dormir permettrait d'établir les connexions et faire que le cerveau assimile bien ses connaissances. Et un mauvais sommeil ferait l'inverse. Et donc ça c'est important. Que ce soit physique ou mental, physique ou intellectuel, le sommeil permet d'améliorer les performances du corps et du cerveau. Comme on l'avait abordé tout à l'heure par rapport à l'agressivité, l'irritabilité, un
un manque de sommeil va jouer sur son caractère, sur ses qualités, enfin sur ses qualités, enfin c'est pas que ses qualités, mais son comment on pourrait dire, son caractère, ouais, son caractère, sa façon de penser, d'être. Et chez des personnes qui font des dépressions, ce sont des personnes qui dorment mal. Voilà, ça a été vu que la majorité des personnes qui étaient en dépression, c'était des personnes qui avaient du mal à dormir, entre autres. Hein, ce n'est pas la seule raison. Donc, conclusion de cette vidéo, le sommeil, comme ça, on n'a pas l'impression que c'est vraiment important. On se dit, ouais, mais c'est bon, je dors pas, j'ai pas envie de dormir, je suis jeune, je suis fort, j'ai pas besoin de sommeil. Et c'est faux. Et c'est faux. Et s'il y a des parents qui voient cette vidéo, pensez à vos enfants. Parce que c'est grâce au sommeil que vos enfants vont bien se développer. Et l'inverse, s'ils ne dorment pas assez, c'est toute leur vie qui va en dépendre. Et le mal de la jeunesse, ce sont les réseaux sociaux, ce sont les téléphones portables, ce sont les consoles de jeux. Et vos enfants, globalement, à partir du collège, avant c'est peut-être plus simple, mais à partir du collège, doivent globalement à 22h, 21h même, ils doivent dormir jusqu'à 7h du matin quand vous les levez. Et il n'y a pas de téléphone dans la chambre, il n'y a pas de téléphone, les téléphones ou les consoles doivent être réquisitionnées, j'ai envie de dire le soir même, à l'heure du coucher, et ils ne doivent plus y avoir accès parce que les jeunes ne sont pas capables de se dire, déjà que nous adultes on n'est pas capable de se limiter, eux ils le sont encore moins. Et si vous laissez son portable à votre enfant la nuit, croyez bien qu'il ne dort pas et qu'il va échanger avec ses camarades, avec ses amis sur les réseaux et jusqu'à très tard. Et toute sa vie va être impactée à cause d'un manque de sommeil. Et c'est un prof qui vous le dit. Quand je vois mes élèves qui sont le matin fatigués, mais comme si ils n'avaient pas dormi de la nuit, parce que c'est un peu le cas, et qu'ils n'ont pas du tout la tête à apprendre, ils pensent qu'à dormir, et ça c'est grave. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé, c'est le but. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon sommeil. Franchement, un conseil, arrêtez le téléphone à partir de 21h. Prenez un bouquin, lisez une demi-heure et c'est terminé. Et vous dormirez mieux. Et je crois que je vais m'y mettre dès ce soir. Je le faisais avant et j'avais laissé tomber, mais je vais m'y mettre dès ce soir. Retour à la lecture, retour au temps calme. Et voilà, un temps de sommeil suffisamment important pour bien régénérer le corps. Pour être bien dans son corps et dans sa tête. Voilà, c'est important. Et c'était le message de la première vidéo que je vous ai faite. Et puis de la semaine dernière aussi. Voilà, sur ce, bonne soirée, ciao ciao.